La volonté de Dieu, c'est que tous les êtres humains soient comme Jésus. Écoute-moi, la volonté de Dieu, c'est que tous les êtres humains soient comme Jésus. Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un. Il est en moi et moi, je suis en lui. Lui et moi, nous sommes un. Je ne fais rien en dehors de la volonté de Dieu. Donc, c'est comme ça que Dieu veut que tu sois. C'est comme ça que Dieu veut que je sois. Que nous vivions selon sa volonté. Qu'on fasse ce qu'il veut. Qu'on marche selon ses lois. Et que son esprit soit en nous. Comme Jésus a dit, le Père est en moi, je suis en lui. Et lui et moi, nous formons un. Nous formons un. C'est comme ça que Dieu voulait pour chaque être humain. C'est ça sa volonté. Donc, quand on dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire que les cœurs se donnent à Dieu, que les gens se convertissent, que l'évangile touche les vies, qu'il y ait des conversions, que ceux qui sont déjà chrétiens aient une vie de prière, qu'ils marchent dans les voies du Seigneur, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se donnent à Dieu et que les maladies soient guéries par la présence du Seigneur, que les jougs soient brisés. Et tout ce qui est esprit de mort, dépression, les conflits, la guerre, tout ça, que ça puisse disparaître. Dieu veut communier avec toi. Dieu veut former un avec toi. Dieu veut partager sa vie avec toi. Dieu veut que tu aies le bonheur. Mais pas le bonheur en dehors de lui. En dehors de lui, ce n'est pas le réel bonheur. C'est sa bénédiction à lui qui bénit et qui n'est pas suivi de chagrin. Quand Dieu est avec toi, même quand tu as des épreuves, parce que tu peux avoir des épreuves. Jésus était dans la barque avec les disciples, mais la tempête s'est quand même levée. Mais il n'était pas seul. Les disciples n'étaient pas seuls, ils ont réveillé le maître et il a calmé la tempête. Donc quand Dieu est dans ta vie, même quand tu as des tempêtes, il va finir par les calmer. Tu dois juste le réveiller, ça veut dire quoi? Pas qu'il dort. Tu dois activer ta vie de prière. Tu dois plus crier à lui. Et les épreuves qui viennent te forment. Les disciples après ça, Jésus est monté au ciel. Ils sont restés seuls. Qui calmaient maintenant leur tempête? Eux-mêmes. Donc il y a des situations que Dieu permet pour que tu puisses te développer spirituellement. Dieu ne veut pas que tu te débrouilles toi-même pour t'en sortir. Dieu ne veut pas que tu te débattes toi-même pour souffrir et puis finalement ça ne va pas et puis tu es dans la dépression. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Tu n'as pas demandé à naître. On ne t'a pas interrogé avant de t'envoyer sur terre. C'est quelqu'un qui a voulu que tu viennes. C'est lui qui a choisi ta famille. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a décidé de tout et tu es là. Et ce quelqu'un-là, tu dois le découvrir, tu dois le connaître, tu dois communier avec lui. Il s'appelle Dieu. Dieu Tout-Puissant. Et son nom existe dans toutes les langues du monde. Ceux qui disent que Dieu n'existe pas, c'est malheureux. Hein? Parce que dans toutes les langues du monde, tu demandes qui est au ciel. Même s'ils ont des fétiches, ils ont des gris-gris. Tu demandes qui est au ciel. Même s'ils ont de l'idolâtrie, même s'ils sont sorciers. Tu demandes qui est au ciel. On va te dire son nom dans la langue du pays. Là. Dieu existe. Maintenant, comment faire pour aller à lui? C'est ça qu'on ne connaissait pas. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, quiconque l'accepte, marche après lui, parce qu'il est le chemin pour trouver Dieu. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc, quand tu suis ce chemin qui est Jésus-Christ, tu es connecté à Dieu. Maintenant, Jésus-Christ nous a enseigné comment prier. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc la volonté là, c'est quoi? Il faut d'abord se demander comment ça se passe au ciel, pour qu'on puisse se dire que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Au ciel, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Au ciel, c'est la vie selon le royaume de Dieu. Au ciel, c'est Dieu qui est roi. C'est Dieu qui règne. Tout est fait par lui et pour lui. Dieu, c'est à lui qu'appartiennent au siècle des siècles l'honneur, la puissance et la gloire. Dieu veut communier avec toi. Dieu veut former un avec toi. Dieu veut partager sa vie avec toi. Dieu veut que tu aies le bonheur. Mais pas le bonheur en dehors de lui. En dehors de lui, ce n'est pas le réel bonheur. C'est sa bénédiction à lui qui bénit et qui n'est pas suivi de chagrin.
Quand Dieu est avec toi, même quand tu as des épreuves, parce que tu peux avoir des épreuves. Jésus était dans la barque avec les disciples. Mais la tempête s'est quand même levée. Mais il n'était pas seul. Les disciples n'étaient pas seuls. Ils ont réveillé le maître. Et il a calmé la tempête. Donc quand Dieu est dans ta vie, même quand tu as des tempêtes, il va finir par les calmer. Tu dois juste le réveiller. Ça veut dire quoi? Pas qu'il dort. Tu dois activer ta vie de prière. Tu dois plus crier à lui. Et les épreuves qui viennent te forment. Les disciples après ça, Jésus est monté au ciel. Ils sont restés seuls. Qui calmaient maintenant leur tempête? Eux-mêmes. Donc il y a des situations que Dieu permet pour que tu puisses te développer spirituellement. Quelle est sa volonté? C'est que lui, il soit dans ton cœur. Tu n'as pas été créé pour vivre comme tu veux. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. La volonté de Dieu, c'est que tu vives selon sa parole. Parce que c'est dans sa parole qu'il y a la vie. C'est dans sa parole qu'il y a la santé. C'est dans sa parole qu'il y a le bonheur. C'est dans sa parole qu'il y a la prospérité, les percées, l'élévation, la gloire, la longévité et la vie éternelle. Le salut éternel se trouve dans sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. En elle, il y avait la vie et la vie était la lumière des hommes. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Mettez la parole de Dieu en vous tous les jours. Écoutez-la, lisez-la et marchez en fonction. Et vous allez voir que le règne de Dieu va vous accompagner. Vous allez voir que la présence de Dieu va vous accompagner. Vous allez voir que la puissance du royaume de Dieu va marcher avec vous. C'est ça la volonté de Dieu pour chacun de nous. Que nous puissions établir sa parole dans nos vies, dans nos maisons, autour de nous, partout où nous sommes, que nous soyons en communion avec lui à travers sa parole, à travers la prière, c'est-à-dire lui en nous, nous en lui. Par la grâce du Seigneur, nous sommes toujours dans notre programme dénommé Haute Tension Spirituelle. Et nous sommes à la 4e semaine. On a mis les fiches en ligne. Il faut les prendre et puis suivre. Voilà, prier chaque jour selon les sujets qui sont donnés. Même si c'est aujourd'hui que vous tombez sur le programme, il faut commencer en même temps. Ce n'est pas un jeûne. Mais chaque jour, on prie, on a des sujets. Les fiches sont en ligne sur nos pages. YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse et Révérend Roger Seka. Abonnez-vous.